Prière et méditation ne peuvent être créées par l'effort humain. Celui-ci est trop limité. Il n'y a rien au bout de la technique. Quand nous sommes vraiment là, seulement ici et maintenant, sans rien faire de particulier, quand nous sommes vraiment là, en train de respirer, en posture sur un petit banc ou à genoux dans notre chambre ou dans une chapelle, cela arrive. Quand on est vraiment centré à l'intérieur, un silence se répand, sans aucun son. Une félicité bat, sans aucune frontière. L'harmonie est là, mais il n'y a personne pour en prendre note. Nous vivons totalement, et vivre totalement n'est possible que dans le silence. Silence ne veut pas dire inconscience. Nous sommes conscients du silence, de l'infini silence. Nous faisons partie de lui. Nous sommes unis à lui. Nous ne sommes ni isolés ni éloignés du bruit de la vie. Nous sommes en vie. Entre nous et le vide, entre la conscience et l'existence, les barrières ont disparu. On demande un jour à Sri Ramakrishna, faut-il prier Dieu à haute voix? Il répondit, priez Dieu comme il vous plaira. Vous pouvez être certain que toujours il vous entendra, car il entend même le pas d'une fourmi. Se lâcher, se donner, s'abandonner. Prier comme méditer est une étreinte physique, une union de l'esprit et de la matière, une danse de l'inspiration et de l'expiration, une alliance de la parole et du silence, une façon d'entrer dans la grande roue de la métamorphose. La prière et la méditation sont une expérience globale qui occupe tout homme, à la fois physique, psychique et spirituelle. Mais si on prend les choses dans l'ordre, tout commence avec le corps. Il faut sans cesse revenir à lui, encore et toujours. C'est notre seule clé, notre seule règle. Il n'y a aucune gestuelle qui compte plus qu'une autre, car Dieu regarde au cœur. Jésus a prié assis, debout, en marche, allongé. Certains prient assis ou à genoux, d'autres se prosternent comme dans le bouddhisme, l'islam ou le christianisme, courbent la nuque, s'inclinent, restent debout ou dansent, les mains jointes ou levées vers le ciel, comme monte l'encens. Le corps est invité à toutes les expériences. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. C'est un proverbe chinois. La prière et célébration des mystères. Le visage, les mains,
La posture tout entière parle, se souviennent et aide à se souvenir. Couché à plat ventre et bras en croix, à genoux et immobile, debout, paumes ouvertes au ciel, mains jointes ou doigts croisés, poings qui frappent la poitrine ou tête entre les mains. Ces positions chorégraphient une tradition répétée et transmise de siècle en siècle. Christiane Rancé. La main, prolongement de la conscience, a un rôle symbolique, prépondérant dans les différentes traditions spirituelles. Mouvement des bras, orientation de la paume et position des doigts permettent de communiquer avec le divin. Il est même étonnant de constater combien certains gestes semblent exprimer le même sentiment ou la même idée d'une civilisation à l'autre. En Extrême-Orient, le sacré est directement accessible par le geste. Les mains y jouent ainsi un rôle essentiel en tant qu'instrument de langage symbolique. Les mouvements codifiés des mains sont appelés mudra, terme sanskrit d'origine védique signifiant signe ou sceau. Les mudras dirigent le courant vital à travers le corps. Ils permettent de se concentrer, de méditer avec un mental stable et de se déstresser. Dans l'iconographie religieuse chrétienne, un certain nombre de gestes de la main ont également une portée symbolique. Le signe le plus connu est celui des mains en prière, geste qui existe aussi dans la tradition bouddhiste, sous le nom d'Anjali Mudra, signifiant le salut, l'hommage ou l'adoration. Joindre les mains est une posture d'oraison, de prière. Dans l'Antiquité chrétienne, la coutume était de lever les mains dans l'attitude d'offrir ou de recevoir. C'est l'attitude de celui qui prie, comme on le voit dans les fresques des catacombes romaines, et qu'on l'observe encore aujourd'hui. Mais on joint les mains en Orient comme en Occident. Ainsi, lever les mains vers le très haut est pratiqué à différents moments de la messe chrétienne, mais aussi par le fidèle musulman, avant, pendant ou après le takbir. Le musulman sunnite lève les mains en orientant ses paumes vers le Qibla. Ils prient avec leurs pieds, disait Tolstoï, des pèlerins qui allaient chercher une parole de vie auprès des saints Marquaire et Ambroise. Au temps du Bouddha, les moines et les nonnes pratiquaient la marche lente en faisant leur tournée d'aumône et de nourriture dans les villages. La marche méditative est une technique qui convient mieux à certains que la posture assise. Elle a un certain excellent complément de postures immobiles. C'est une marche sans destination qui n'a d'autre but que de se connaître soi-même. Prier ou méditer, en regardant les magnolias et les jacinthes, en sentant le vent sur sa nuque, le soleil sur son visage, ses pieds sur la terre, la fatigue dans ses jambes, en calant minutieusement les mots de la prière sur sa respiration. Prier avec un cœur qui attrape tout ce qui lui est donné. On est là à prier, à parler à un autre, car on prétend parler à un autre. Vient le moment où l'on n'a plus rien à dire, alors on prend les mots des autres, les prières toutes faites. Qu'il est dur, ingrat parfois ce moment de prière, tout sec, sans grâce apparente, sans rencontre. Soyons comme l'arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers le ruisseau et ne s'inquiète pas d'une année de sécheresse, car même alors, il ne cesse de fructifier. C'est en priant qu'on apprend à prier. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue, même si Dieu est caché. Dieu est là, et je ne le sais pas. Je le crois par la foi. Prier, ce n'est pas tant parler de soi, de sa vie. C'est apprendre à entrer dans le silence, le sien, puis dans le silence de Dieu, avec lui. Prier, c'est une action à deux. La prière est un entretien avec Dieu.
Dieu nous y communique quelque chose de sa pensée, de sa lumière, de son amour, écrit un Chartreux. Prier, c'est se taire et écouter. On ne le dit pas assez. Cesser de penser, ne serait-ce qu'une minute, c'est faire vibrer un son pur, c'est adresser une prière extraordinaire à l'instant et à la création. Une minute dans l'être là, être avec, être un. Que ta volonté soit faite. Être, oui. Cette prière se passe de mots. Cette prière est silence. Le silence est intérieur, dans lequel nous avons tant de mal à entrer. Et donner. Pardonnez-moi, je ne peux plus rien dire.